La B6 vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Le déficit de financement des EDD, la réforme de la Convention des Nations Unies sur la fiscalité et la justice fiscale pour les couches vulnérables figurent parmi les préoccupations majeures concernant la prise en compte des priorités africaines dans l'agenda international de développement. À l'issue de la réunion, un groupe de référence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sera mis en place afin de suivre les plaidoyers. Voici Mamdiara Ndiaye Sabel, directrice exécutive de l'agenda Afrique, au micro de Moustapha Sall. Nous avons organisé l'atelier régional sur le financement du développement en Afrique, qui fait partie du processus de plaidoyer que nous faisons depuis déjà 2 ans avec d'autres parties prenantes dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la prise en compte des priorités africaines dans l'agenda international de développement. Nous avons travaillé à travers des groupes de concertation pays pour préparer la conférence internationale sur le financement du développement qui s'est tenue à Séville en juillet passé et là on est dans une restitution de suivi pour pouvoir mettre en place le groupe de référence Afrique de l'Ouest et du Centre pour le suivi de cet agenda de plaidoyer. Les préoccupations sont constantes. Nous avons constaté déjà le déficit de financement très marquant des ODD. Nous sommes dans un contexte de la réforme de l'architecture financière mondiale avec un plaidoyer très fort pour la réforme de la Convention des Nations Unies sur la fiscalité, mais aussi nous avons travaillé sur l'insoutenabilité de la dette, mais pour une justice fiscale pour les communautés vulnérables et particulièrement pour les femmes. Et parce qu'il faut noter que dans le cadre de cette rencontre, nous travaillons avec un mouvement féministe nommé Akina Mamawa Africa qui travaille sur la justice économique en faveur des femmes. Et donc ensemble, compte tenu des réalités politiques et sociales de nos différentes régions, nous avons travaillé sur une feuille de route et aussi revenir sur les préoccupations qui ont été soulevées ces 2 dernières années, compte tenu des crises économiques qui ont touché le monde et particulièrement l'Afrique, notamment la pandémie de la Covid-19, les guerres qui se sont succédées et le retrait, les restrictions des financements de l'aide publique au développement qui s'abat particulièrement sur le continent africain. Maintenant, on ne fait plus même le plaidoyer pour l'aide publique au développement parce que l'aide publique au développement a été en Afrique pendant des décennies, mais on est là, on est le continent le plus développé. Actuellement, on est en train de voir des mécanismes de mobilisation de nos ressources endogènes à travers nos réformes fiscales, mais aussi qui sera intégrée dans une réforme fiscale mondiale pour que l'Afrique puisse être mieux dotée au niveau de ces réformes-là, mais aussi dans la gouvernance de nos ressources, notamment les industries extractives, mais aussi dans la lutte contre les flux financiers illicites qui fait que l'Afrique perd beaucoup de ressources. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour un autre journal de l'économie. La B6 vous a offert le journal de l'économie.